Alors, nous sommes toujours le dimanche 29 juin 2014 et je tiens simplement à prendre le temps de rendre grâce et gloire à Dieu pour ce que je viens de vivre, c'est-à-dire que je viens de vous faire le petit témoignage où je parlais de comment le Seigneur m'a exaucé en m'envoyant du lait entier de qualité comme je lui avais demandé et en mettant au cœur de mon jardinier de venir m'ouvrir les cocos, notamment pour que je puisse faire du lait de coco, vous voyez un peu, donc tout ça a un sens et tout est relié, j'ai envie de dire, un sens peut-être plus profond que tout ce qu'on imagine. En tout cas, j'espère que ça vous démontre tout simplement que quand je vous parle en toute sincérité, honnêteté et en relatant réellement ma réalité, en relatant je dis réellement ma réalité, ça fait un peu redondance, mais en tout cas, en vous parlant réellement et sincèrement des expériences que je vis en pratique dans ma vie au quotidien avec le Seigneur Jésus. Et je pense que justement, ça démontre à ceux qui douteraient que notre Jésus d'amour est là et qu'il est bel et bien vivant, comme la parole de Dieu nous dit en Éphésiens 3, Alors, j'avais parlé d'Éphésiens 3, verset 19, pour parler de l'amour de Christ, mais en Ésaïe 49, verset 1, je suis vivant, dit l'Éternel. Et pour ceux qui douteraient encore que Dieu est vivant, eh bien, la preuve qu'il est vivant, c'est qu'il agit réellement dans nos vies en pratique, au quotidien. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça, et à justement dire que la preuve que Dieu est bien vivant, le Seigneur sait que je suis malade et que j'aurais pas pu couper ses cocos, la preuve encore que ce petit passage de Ésaïe 59 verset 1, j'ai parlé de Ésaïe 49 verset 18 tout à l'heure, verset 17 à 18, mais maintenant je parle d'Ésaïe 59 verset 1 qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et bien la preuve que la prière du juste est efficace et que Dieu l'entend toujours et toute la gloire revient à Dieu et qu'il exauce toujours toutes nos bonnes prières, c'est que Dieu a entendu ma prière et il a vu que mon état de santé en effet ne me permettait pas de couper moi-même les cocos toute seule, et donc il m'a envoyé quelqu'un il a exaucé tout de suite ma prière comme je lui avais demandé. Il a mis au cœur de mon jardinier de me dire qu'il ouvrira les cocos, qu'il reviendra avec le matériel pour le faire parce que il comprend que je ne peux pas le faire moi-même dans mon état. Et je remercie le Seigneur de lui avoir mis à cœur de le faire et d'avoir exaucé ma prière. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qu'il le bénisse encore. Mais je reprends la parole ici, non pas pour reprendre tout le témoignage, mais j'ai simplement tenu à résumer parce que je sais que je mets des fois plusieurs témoignages en ligne et sur ma page que vous auriez pu ne pas savoir de quel témoignage je parle. C'est pour ça que j'ai pris le temps de refaire ce petit résumé de l'histoire pour ceux qui ne l'avaient pas entendu en amont. Et en l'occurrence, une chose que j'ai pas nécessairement eu l'occasion de préciser. Enfin, je crois que j'ai déjà dû dire, je sais que j'ai déjà dit que presque chaque fois que j'essaie de vous faire des témoignages ou de témoigner de la gloire de Dieu, le diable qui ne supporte tellement pas que nous témoignions de la réalité de la gloire de Dieu, c'est toujours quelque chose pour essayer de nous empêcher de témoigner. Et je ne suis pas la seule, donc je ne le prends pas contre moi uniquement. Je veux dire, je suis pas en pleine crise de paranoïa. J'ai déjà vu plusieurs enfants de Dieu, plusieurs pasteurs témoigner à la télé que dès qu'ils essaient de témoigner de la gloire de Dieu, eux aussi ils subissent des attaques, ils voient le diable réagir et tout faire pour essayer de les en empêcher. Je pense à une sœur qui, comme ça, avait essayé, qui avait voulu venir rendre un témoignage à l'église un dimanche matin. Et bien le diable a trouvé le moyen de tout faire pour l'empêcher d'arriver à l'église et elle a dû vraiment faire elle a prié le Seigneur qui lui a apporté une solution et qui a mis au cœur, je pense, de quelqu'un d'autre alors qu'elle-même était véhiculée à la base, mais de venir la chercher pour l'amener à l'église, et elle a tenu à nous faire ce témoignage, et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'elle avait vraiment des allures de Terminator qui descendent de sa voiture pour témoigner de la gloire de Dieu quand elle est arrivée, enfin de la voiture de quelqu'un d'autre, mais je veux dire
on se rendait bien compte qu'elle avait fait vraiment, qu'elle avait bravé l'impossible pour venir témoigner de la gloire de Dieu. Je rends grâce et gloire à Dieu. Ça démontre encore comment ce passage de la parole de Dieu, du psaume 60, verset 13 à 14, ou 108, verset 13 à 14, nous dit bien la vérité quand il dit, avec Dieu nous ferons des exploits. On sentait vraiment que c'était Dieu qui l'avait béni, qui lui avait permis de faire l'exploit, de venir malgré tout et la gravité de tout ce que l'ennemi a provoqué dans sa vie, juste pour essayer de l'empêcher de venir témoigner de la gloire de Dieu. De parvenir à le faire, et que ce que je suis en train de dire ne décourage personne, puisque bien loin de décourager, c'est un véritable encouragement dans la mesure où ça démontre que même quand l'ennemi essaie de nous faire subir le pire pour que nous ne parvenions pas à témoigner de la gloire de Dieu ou à témoigner de la part du Seigneur, quel que soit ce dont il nous demande de témoigner, il s'agit de demander au Seigneur de nous donner toute dose de force, de foi, de courage, de bénédiction, de grâce, d'onction, tout ce qui est nécessaire pour y parvenir, parce que avec Dieu on y arrive toujours, et avec Dieu nous faisons des exploits, et nous continuerons à faire des exploits, nous ferons des exploits, comme le dit bien le psaume 60, verset 13 à 14, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous y amène et qui nous rend victorieux en toutes ces choses. Ou quelles que soient les preuves ou les difficultés que nous pouvons avoir à braver ou à dépasser, à transcender pour y arriver, le passage de Romains 8, verset 37 nous le rappelle très bien d'ailleurs, Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, et puis ne perdons pas de vue non plus que Dieu ne nous donnera pas des preuves qui soient au-delà de nos forces. Il ne nous donne jamais de fardeau que nous ne puissions porter. Quand un fardeau est trop lourd, c'est qu'il vient de l'ennemi. Ne le prenez pas au nom puissant de Jésus. Alors, remettez d'ailleurs tout fardeau qui pèse sur vos épaules entre les mains du Seigneur Jésus. Et dites-lui, Seigneur Jésus, je te remets tout fardeau qui pèse sur mes épaules. Merci de m'en délivrer, de me remplir totalement de ta paix. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et donc, cette fois-ci, j'ai simplement voulu vous dire que, bien entendu, si mes frères et sœurs en Christ vivent cette réalité, où chaque fois où ils veulent témoigner de la gloire de Dieu, ils voient l'ennemi les attaquer d'une manière ou d'une autre. Moi, ça vient très souvent, je vous l'ai dit, par le bruit. Ça peut être autrement, mais nous savons déjà que le diable est un scandaleux qui fait du bruit, et chaque fois il fait du bruit, soit pour essayer de nous empêcher d'entendre ce que Dieu dit, ce dont Dieu nous bénit, soit pour essayer de nous empêcher de témoigner de sa gloire. Et bon, dans mon cas, je vous racontais comment, très souvent, dès que je veux témoigner de la gloire de Dieu, comme par hasard, c'est le moment où quelqu'un se met à passer la tondeuse. Quel que soit l'endroit où je suis, que je sois chez moi ou ailleurs, il y a toujours quelqu'un avec une tondeuse. C'est quand même fort, qui fait un bruit suffisamment fort pour qu'on n'entende pas ce que j'ai à dire, ou un avion qui passe, ou il y a toujours quelque chose. Et alors, sa spécialité, quand il voit qu'il ne peut pas déplacer, faire quelqu'un mettre en marche une tondeuse ou Karcher ou autre chose qui fait du bruit, ou une voiture ou autre chose qui fait du bruit, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte de faire mon téléphone sonner, le téléphone chez moi sonner. Bien sûr, à l'époque où j'avais, il a eu l'occasion de faire pas que mon téléphone sonner, mais il fait les téléphones sonner, et je sais que c'est le travail de l'ennemi. Je vous invite à, si Dieu vous le met à cœur, découvrir cette réalité-là, découvrir que dès que vous essayez de faire quelque chose pour Dieu, l'ennemi va faire quelqu'un vous appeler pour essayer de vous distraire et vous empêcher de faire ce que vous avez à faire pour Dieu, vous éloigner de ce que vous avez à faire pour Dieu, ou dès que vous entreprenez quelque chose d'important, c'est sa spécialité, faire les gens appeler pour vous détourner du droit chemin, vous détourner de ce que vous avez à faire pour Dieu ou avec Dieu, ou la chose importante que vous avez à faire. Il peut ne pas s'agir d'une chose que vous faites directement pour témoigner de la gloire de Dieu, mais il peut s'agir d'une chose que vous faites sous l'inspiration de Dieu. Une bonne chose, comme par exemple, moi, ça m'arrive souvent quand il voit que je vais réaliser une nouvelle recette avec le Seigneur, que je vais tester quelque chose, que je vais créer quelque chose avec le Seigneur, que ce soit un tableau, une recette, une chanson ou autre chose, eh ben, il fait les gens téléphoner en se disant, eh ben, je vais la foutre dans une conversation et ça va lui faire même oublier l'idée de ce qu'elle allait créer, l'inspiration que le Seigneur lui donnait, et je sais qu'il fait ça avec beaucoup de personnes. Pire, ce petit couple qui m'avait témoigné, pour vous donner un exemple de plus, pour illustrer mon propos, que le soir de leur nuit de noces, au moment où le moment le plus câlin allait commencer, l'ennemi s'est mis à faire le téléphone sonner. Alors, je sais pas, je pense que le temps d'arriver au téléphone, ils n'ont pas dû réussir à décrocher. Et le temps d'y retourner, eh ben c'était pareil, il avait encore fait le téléphone
le temps d'essayer de recommencer le câlin, il a encore fait le téléphone sonner. Donc moi, je dis tout simplement que c'est l'une de ces stratégies. Ne vous laissez pas prendre par l'ennemi. Et donc aujourd'hui, pour pouvoir réussir à vous témoigner de la gloire de Dieu, j'ai dû décrocher mon téléphone. Voilà, bien sûr, je suis obligée de m'interrompre puisqu'il essaie de faire quelque chose pour m'interrompre et je reprends mon propos dans quelques minutes. Merci de votre compréhension d'avance. Donc vous voyez, j'ai bien dû interrompre même ce témoignage-là et j'étais tout simplement en train ce qui vous démontre qu'il a, comme d'habitude, fallu qu'il fasse quelque chose pour faire en sorte que j'interrompe mon témoignage. Et c'est vous dire que chaque fois que je les interromps, mes témoignages, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Mais en tout cas, je connais la parole à ce moment-là, juste pour vous témoigner de la gloire de Jésus qui, quand il a vu que j'ai décroché mon téléphone pour empêcher justement que le mien ne le fasse sonner pendant que j'enregistrais mon témoignage, quand il a vu que j'ai pris mon téléphone, j'ai envie de dire, il a saisi l'ennemi et il a empêché cette fois-ci de faire mon téléphone sonner. Et je lui dis merci Seigneur, vraiment toute la gloire t'en revient encore une fois, mon merveilleux Jésus d'amour, parce que j'étais tellement fatiguée que je n'ai pas eu, j'ai bien pris le sans fil, mais j'ai pas eu le réflexe d'appuyer sur le bouton pour le décrocher. Et j'ai l'habitude de le faire puisque chaque fois que je veux vous témoigner de quelque chose, de faire en sorte, comme je dis, qu'on m'appelle et donc de faire le téléphone sonner pour perturber mon témoignage et ce que je peux avoir à y dire. Et cette fois-ci, donc étant habituée, j'ai envie de dire, rompu à l'exercice de le voir faire ces macaqueries, le diable, eh bien, j'ai pris le téléphone très rapidement dans le but de le décrocher pour pouvoir témoigner, mais malheureusement, étant fatiguée, j'étais trop fatiguée pour être allée pour avoir pensé, je pensais appuyer sur le bouton, mais en pratique, je ne l'ai pas fait, ne me rendant pas, tellement j'étais fatiguée, ne me rendant pas compte que j'avais même pas appuyé sur le bouton. C'est vous dire dans quel degré de fatigue je suis quand même au moment où je vous parle. Mais malgré ça, quand le Seigneur Jésus a vu que dans ma fatigue, j'ai pas appuyé sur le bouton, je sais pas comment il a fait, mais ça nous démontre encore à quel point Dieu est au contrôle de toute chose et comment il contrôle l'ennemi et qu'il le maîtrise, et justement que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ça nous démontre bien la gloire de Dieu, et c'est pour ça que je prends le temps une fois de plus de témoigner de sa gloire. Dieu a pris le contrôle de l'ennemi et il a empêché de réussir à faire qui que ce soit m'appeler il a empêché de faire le téléphone sonner une fois de plus, de manière à ce que je puisse faire mon témoignage en toute sérénité. Et nous savons que c'est le Seigneur qui est l'auteur de toute sérénité de qualité, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et nous avons au moins 2 beaux passages qui nous témoignent de cette réalité-là. C'est Ésaïe 30, versets 15 et 18, que je vous invite à lire, et mais le passage que je vais vous terminer que je vais vous dire du fond du cœur en guise de conclusion, et aussi de toute manière, vous verrez peut-être dans le visuel de ce document des passages sur la paix qui font partie de mes préférés, tous les passages sur la paix du Christ, bien sûr, la lumière, la joie, son amour. Enfin, je ne peux pas mettre tous ces passages-là sur ce document, mais peut-être ceux sur la paix avec plaisir. Et donc, je vous en parle en vous invitant, si vous êtes tout comme moi, quelqu'un qui aimait sincèrement du fond du cœur le Seigneur Jésus, mais à lui ouvrir sincèrement vos cœurs et à lui adresser la petite prière que je vais également rajouter à ce document pour le terminer. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. À bientôt. Et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.